Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions aujourd'hui allongés. Donc, normalement pour tout le monde, mais surtout pour les dos sensibles, pensez à bien passer sur le côté, position du petit fœtus, en chien de fusil, et vous roulez sur le dos. C'est vraiment la meilleure façon pour pas se faire mal au dos, pour pas tirer sur ses abdominaux et pousser sur le périnée. Vous commencez soit dans Shavasana, les jambes tendues, écartées un peu plus que la largeur du bassin. Ou alors vous pouvez aussi choisir la posture de repos. On a les genoux pliés, les pieds au sol comme je suis en train de le faire actuellement. On a les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin. Et les genoux qui retombent l'un vers l'autre ou l'un contre l'autre. Et on avance ou on rapproche les pieds, ça c'est vraiment une question de confort tout à fait personnelle. Pour sentir que vous relâchez bien là, la zone des cuisses et du bassin. Les bras un petit peu écartés, les paumes ouvertes vers le ciel, ça permet de bien relâcher les épaules. Pour engorger le menton vers la poitrine. Vous prenez une grande inspiration en gonflant le ventre, la cage thoracique. Et vous expirez soit par la bouche, soit par le nez, comme vous préférez, en laissant le corps s'enfoncer, se déposer dans le tapis. Encore une fois, une grande inspiration. Et expirez profondément en relâchant les épaules, les fessiers, les cuisses. Et une dernière. Expirez, laissez votre corps se laisser aller dans le sol. Puis vous retrouvez une respiration naturelle par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez. Une respiration qui se situe dans le ventre. C'est la respiration physiologique, la respiration abdominale. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Vérifiez que tout le corps est bien relâché. Les mâchoires sont relâchées, les dents sont desserrées. Les épaules sont relâchées. Les doigts des mains, les fessiers, les cuisses, les orteils. Si vous êtes dans la posture de repos, vérifiez que les orteils sont bien relâchés, puisque les pieds sont ancrés dans le sol. Il ne faut pas qu'il y ait de tension dans les doigts de pied. Et observez votre respiration pendant quelques instants. Essayez de focaliser toute votre attention sur ces mouvements du ventre qui montent et qui descendent. Imaginez le massage intérieur de vos organes abdominaux. Quand vous inspirez, votre diaphragme s'abaisse et pousse les organes abdominaux en avant. Quand vous expirez, le diaphragme se relâche et remonte. Les organes abdominaux reprennent leur place. Et ils sont comme ça brassés par ces mouvements de vague du diaphragme.
puis vous allez tous plier les genoux, amener les genoux sur la poitrine et entrelacer vos doigts devant les tibias. Et puis vous commencez à masser le dos en vous balançant de gauche à droite. Pour commencer un doux échauffement du dos, on se masse, on apprécie, soit des petits, soit des grands mouvements, selon vos besoins. Et puis vous écartez les genoux pour venir dans Happy Baby, une main sur chaque genou. Donc les genoux sont de part et d'autre du ventre. Et là vous faites le culbuto. Vous vous repoussez du sol à chaque fois avec le coude. Quand le coude arrive au sol, il vous repousse de l'autre côté. Et vous êtes comme ça dans une dynamique. Vous repartez toujours de l'autre côté quand vous arrivez au sol. Comme les petits culbutos, ces petits personnages japonais à socle rond. Les petits culbutos, c'est aussi une image pour dire que on rebondit toujours dans la vie. On ne se retrouve jamais au sol, on se relève et on continue son chemin. Là, vous sentez les massages sur les côtés, le bas du dos, toute la zone du bassin est bien massée dans cette posture. Et puis, vous allez vous balancer pour rester sur un seul côté, celui que vous préférez. Et vous poussez sur la main du dessus et vous tendez la jambe du dessus pour venir vous asseoir. On va s'installer à présent à quatre pattes. À quatre pattes, les mains de la largeur de vos épaules. Les mains sous les épaules et les genoux écartés de la largeur du bassin. Et les fessiers au-dessus des genoux ou un petit peu en arrière, mais pas en avant. En expirant, donc on va faire la posture du chat vache. En expirant, on enroule le sacrum vers la terre, on pousse les vertèbres dorsales vers le ciel, menton à la poitrine. En inspirant, on déroule. On pousse dans les mains pour s'éloigner du sol, éloigner les oreilles des épaules. On regarde en avant, on sent l'ouverture dans sa poitrine. Et on reprend. En expirant, on enroule. Vous relâchez bien la tête, votre regard se porte entre les deux cuisses. En inspirant, on déroule. Donc je le dis souvent, mais moi je ne dis pas dos rond, dos creux. Puisqu'en dos creux, sinon on aurait envie d'aller creuser peut-être de manière excessive. Donc on arrondit et on déroule. On retrouve sa cambrure naturelle, effectivement, qu'on a presque tous. Mais on ne va pas aller au-delà, on ne va pas aller chercher à pincer les vertèbres. Donc ce creux sera plus ou moins prononcé selon chacun, selon la souplesse. Mais on ne va pas chercher à aller au-delà. En revanche, dans l'arrondi, là, vous pouvez vraiment insister. Si le bas du dos est un peu sensible, au moment de l'expire, vous pouvez rapprocher un petit peu les fessiers en direction des talons pour bien étirer le bas du dos, comme un chat qui est vraiment en train de s'étirer. Allez, encore 2 fois.
Et on revient en dos naturel. Vous allez décoller le genou droit du sol et amener le pied le plus possible vers le ciel, le genou le plus possible vers le ciel. Et si votre équilibre vous le permet, sinon vous n'insistez pas, vous venez attraper avec la main gauche votre pied droit. Et donc votre pied doit vraiment pousser dans la main vers le haut et vers l'arrière. Ça permet aussi de maintenir cet équilibre, d'avoir cette dynamique de pression du pied dans la main. Donc l'épaule gauche est bien ouverte. On étire tout l'avant de la cuisse droite. On expire, on repose. On amène le front vers le genou. Et on repose le genou droit. Si l'équilibre est difficile, mais qu'au niveau des genoux c'est ok, vous pouvez vous mettre contre un mur, le flanc contre le mur. Ça vous permettra de pouvoir faire la posture même si l'équilibre est difficile. On lève le pied gauche, on lève le genou gauche et on vient attraper le pied gauche avec la main droite. Et vraiment pour maintenir votre équilibre, il faut qu'il y ait ce mouvement du pied qui pousse dans la main et qui pousse vers le haut. L'épaule droite est bien ouverte. Et vous remettez la main droite au sol et vous faites front-genou. Et on revient les deux genoux au sol. Alors, on va aller dans le chien tête en bas. Pour les personnes qui ne sont pas confortables dans le chien tête en bas, vous n'hésitez pas à rester dans le chat et à faire, par exemple, des étirements avec une jambe tendue puis l'autre. On se met sur les orteils et en expirant, on monte les ischions vers le ciel. On ne cherche pas à poser les talons au sol, on ne cherche pas à tendre les jambes. Et on commence par faire des petits mouvements de marche sur place en respirant. Alors vous avez les pieds de la largeur de votre bassin. Et vous faites des doux mouvements de pédalo. Il faut que ce soit doux, il ne faut pas que ce soit rapide, on n'est pas en train de courir. C'est une marche sur place très douce. Ça permet d'étirer les jambes, d'assouplir les genoux. On relâche bien sa tête. On enfonce coussinet du pouce, coussinet de l'index dans le sol. On enfonce bien les doigts dans le sol pour essayer de libérer un peu le poids qu'il peut y avoir sur les poignets. Voilà, arrêtez le pédalo, pliez les genoux, plaquez le bas du ventre sur le haut des cuisses. Ça doit vous faire un mouvement des ischions qui s'ouvrent, la pointe des fesses qui s'ouvre encore plus vers le ciel. Et là, votre dos est droit. Et si c'est possible, en gardant ce dos droit, vous voyez si les jambes peuvent se tendre un petit peu plus, les talons se rapprocher un petit peu plus du sol. Mais on est le matin, c'est pas facile, donc on fait ce qu'on peut. Si c'est possible, sinon vous restez là, mais si c'est possible, vous venez attraper le pied droit avec la main gauche, ou le pied, le mollet, le genou, ce que vous pouvez. Main gauche, jambe droite. On repose la main gauche. Et avec la main droite, on vient attraper l'autre côté. On repose la main droite. On revient sur les genoux pour une petite pause. Posture de l'enfant si c'est possible. Sinon, vous restez dans le chat ou alors vous vous asseyez sur les fessiers. Posture de l'enfant, vous avez les genoux serrés, les gros orteils en contact. On se penche vers l'avant. Soit les bras le long du corps,
Moi je recommande après un chien tête en bas d'avoir les bras vers l'avant, ça permet de détendre un petit peu les épaules. Mais après c'est une question de confort, si on se détend mieux les bras le long du corps, on pratique les bras le long du corps. Et on se relâche quelques instants. Donc si la posture de l'enfant n'est pas possible pour les genoux, vous êtes sur les fessiers, les jambes un petit peu pliées, les pieds écartés. Et vous vous relâchez en dos rond, la tête vers le sol. Relâchez. Appréciez les sensations dans les jambes. La posture du chien tête en bas est une posture assez puissante. On doit peut-être sentir l'énergie qui est arrivée dans les jambes. Et puis vous mettez les mains devant les genoux et vous déroulez doucement la colonne. Si vous êtes assis, vous déroulez aussi tout doucement. On va revenir dans le chien tête en bas encore un petit peu. Et encore une fois, si ce n'est pas possible, vous adaptez en faisant les mêmes exercices dans la posture du chat. Donc à quatre pattes, on se met sur les orteils et en expirant, on retourne dans notre chien tête en bas. Les mains largeur des épaules, vos pieds sont de la largeur de votre bassin. On repousse sa poitrine du sol en ayant un appui fort dans les mains. Vous pouvez même décoller les poignets, la base des paumes, pour bien sentir ce poids dans les doigts. Et ensuite vous reposez en essayant d'avoir le moins de poids possible dans les poignets. Le dos est droit, les ischions s'étirent vers le ciel. On inspire, on tend la jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas à trois pattes. Donc ça, vous pouvez aussi le faire dans le chat, en tendant la jambe. Et si c'est possible, on vient avec la main gauche attraper son pied droit, si l'équilibre vous le permet. Plus difficile que dans le chat. Oups là. Moi, avec mon centre de gravité modifié, j'ai du mal. Bon, eh ben, je ne vais pas le faire. Donc, moi, je reste juste dans une ouverture, le pied droit vers la fesse. J'ouvre le genou. Si vous arrivez à attraper, vous le faites. On repose le pied droit. On va tendre la jambe gauche. Tendez bien. Gardez les deux bras tendus. Et si c'est possible, vous essayez de venir attraper le pied avec la main droite. Ouh. Bon, moi, j'y arrive pas du tout. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous levez juste le genou gauche vers le ciel, pied vers la fesse. Vous reposez le pied gauche. Vous revenez sur les genoux. Petite posture de l'enfant ou alors assis sur les fessiers si la posture de l'enfant n'est pas possible. Et vous venez vers l'avant. Soit les bras le long du corps, soit les bras vers l'avant. On relâche la tête dans le sol ou alors sur un support. On ralentit son rythme respiratoire s'il s'est accéléré. On vient mettre les mains à plat devant les genoux. On déroule doucement la colonne. Si vous êtes assis sur les fessiers, c'est pareil, vous déroulez doucement. On revient une dernière fois dans notre chien tête en bas. On ne va pas y rester longtemps, donc on va juste faire un chien tête en bas classique. Donc si vous voulez le tenter, si vous ne l'avez pas fait avant, allez-y maintenant.
sur les orteils. On expire, on va dans son chien tête en bas. On a le bord extérieur du pied parallèle au bord du tapis, ce qui nous fait rentrer légèrement les orteils à l'intérieur. On éloigne les épaules des oreilles. En poussant dans les mains, on s'éloigne du sol. On plaque le bas du ventre sur le haut des cuisses. On relâche la tête. Et on va faire des petits pas pour venir rapprocher les pieds des mains. On marche vers ses mains. Les jambes de la largeur du bassin. On pose les mains sur les tibias ou sur les genoux. On regarde vers l'avant, Ardha Uttanasana. Si les genoux sont douloureux, surtout on plie un petit peu les genoux. Et puis si la souplesse à l'arrière des jambes ne le permet pas, aussi on plie. On n'hésite pas, là l'essentiel c'est que le dos soit très droit. Et en expirant, front vers les genoux, on se relâche. Donc là on peut laisser le dos s'arrondir. On se relâche complètement, on n'étire pas. Là, on fait la posture suspendue qui est plutôt du yin yoga, où on se relâche complètement. On peut plier les genoux si c'est plus confortable. On peut aussi attraper ses coudes. Vous voyez ce qui est agréable pour vous. Mais là, vous vous relâchez complètement. Il n'y a aucun effort à faire, aucun étirement. Enfin, pas aucun étirement, mais on ne cherche pas à aller s'étirer davantage. On cherche juste à laisser le poids de la tête, des épaules, du buste aller vers l'avant. Et c'est ce poids-là qui nous étire. Vérifiez que la tête est bien relâchée. Et puis on vient plier les genoux. Et on déroule tout doucement. Pliez bien les genoux. On déroule tout doucement pour remonter. Et on remonte la tête en tout dernier. Si on sent que la tête tourne un peu, comme c'est le matin, on garde le menton vers la poitrine. Et on remonte la tête quand on le sent. Vous allez venir mettre le pied droit devant, le pied gauche derrière, vos pieds de la largeur de votre bassin. C'est-à-dire que vos pieds ne sont pas l'un derrière l'autre. Ils sont un petit peu écartés, proches des bords du tapis, à peu près. Votre hanche gauche s'avance pour que les deux hanches soient sur la même ligne. Vous regardez vers l'avant, les deux pieds regardent vers l'avant. On baisse le sacrum, on décambre le bas du dos. Et on vient attraper, donc soit attraper les coudes dans le dos. Quand je dis les coudes, ça peut être aussi les poignets, bien sûr. Ça dépend de ses épaules. Et si on veut aller plus loin dans l'ouverture d'épaule, on va s'installer dans le namasté dans le dos. On met les mains en namasté devant. On inspire, on s'étire les bras vers le ciel. En expirant, on dessine un cercle vers l'arrière avec les bras pour ouvrir. Et on vient placer les mains paume contre paume dans le dos. On essaye de monter les doigts le plus haut possible et d'avoir les paumes de main qui se touchent. Dans tous les cas, vous ouvrez vos coudes vers l'arrière. On inspire, on ouvre sa poitrine, on agrandit la ligne du pubis au sternum. On expire, on va se pencher vers l'avant, en cherchant toujours à étirer le sommet du crâne vers l'avant, vers un mur qui serait devant nous, à aller vers l'avant plutôt que d'aller chercher le sol. Et c'est le bas du ventre qui se plaque sur le haut des cuisses. Et quand on sent qu'on est au maximum, limité par sa jambe avant, on relâche la tête. On avance un petit peu sa hanche gauche. Souvent, elle se recule quand on descend. Pour les personnes sensibles au niveau des genoux, on plie un petit peu la jambe avant.
Dans tous les cas, il faut bien gainer les cuisses pour que ce ne soient pas les articulations qui tirent de trop. On relâche bien la tête, sommet du crâne vers le sol. On ouvre les coudes vers le ciel. Pliez le genou avant et vous remontez le dos bien droit. Si vous êtes à l'aise dans le namasté dans le dos, vous le gardez. Sinon, vous faites une petite pause en relâchant les bras. Si vous aviez attrapé les coudes, vous changez le croisement. Et on vient changer de pied. Pied gauche devant, le pied droit derrière. Les pieds de la largeur du bassin. Vous avancez la hanche droite. Les deux hanches sont sur la même ligne. Vos deux pieds regardent de face. On ouvre les coudes vers l'arrière, on baisse ses épaules. On inspire. Agrandissez la ligne du pubis au sternum, ouvrez la poitrine. On expire, on se penche vers l'avant en cherchant toujours à s'étirer vers un mur qui serait devant nous. On cherche à plaquer le bas du ventre sur le haut des cuisses. Et quand on est au maximum, on vient relâcher la tête. On n'hésite pas à plier la jambe avant si ça tire trop ou si on est sensible des genoux. Dans tous les cas, on gagne bien les cuisses. On n'oublie pas sa jambe arrière, on ne laisse pas tout son poids sur la jambe avant. On relâche bien la tête, le regard entre les deux cuisses. On avance un petit peu sa hanche droite. On sort toujours la poitrine. On lève les coudes vers le ciel. Pliez votre jambe avant ou gainez fortement la cuisse si vous n'avez pas de sensibilité. Et remontez doucement. On relâche doucement les bras. On relâche les jambes. On vient bouger un petit peu les bras pour bien relâcher les épaules. On se fait un auto-câlin en mettant les mains sur les omoplates. Quelques instants. On relâche, on tend les bras, on vient entrecroiser dans l'autre sens. Et on relâche. Installons-nous dans Virabhadrasana 2, le guerrier numéro 2. On écarte bien les jambes. On commence pied parallèle. On gagne bien ses cuisses. Et on va tourner le pied droit vers l'extérieur et rentrer très légèrement les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Vos deux pieds sont donc sur la même ligne. Si vous tirez un trait qui part de votre talon droit, il arrive au milieu de votre pied gauche. Les deux hanches restent parallèles à votre longueur de tapis. Vous baissez bien le sacrum. Vous sentez que ça fait remonter le pubis. Gainez les cuisses. Ouvrez les bras à l'horizontale. Vous baissez bien les épaules. Les deux bras sur la même ligne. Et puis vous allez plier le genou droit en essayant de rester dans l'axe de l'orteil numéro 2, voire de l'orteil numéro 3. On doit pouvoir voir ces trois premiers orteils. En posture finale, on a la cuisse parallèle au sol. Bien sûr, vous faites comme vous pouvez. Et je vous rappelle que le genou ne doit jamais aller plus loin que votre cheville. Le genou reste à l'aplomb de la cheville. On regarde au loin dans la direction du majeur droit. On gaine ses cuisses. On sort bien sa poitrine. On essaye d'adapter la posture de fierté et de force d'un guerrier.
On tourne la paume droite vers le ciel et on va aller dans la variation du guerrier. Le bras droit au-dessus de la tête, la main gauche vient se placer à l'arrière du genou gauche. On ouvre tout son flanc gauche. Si on a pas mal au cervical, on regarde le bout des doigts de la main droite en orientant le menton vers l'aisselle droite. Sinon, on regarde vers le sol. On plie un peu plus le genou droit. Et on revient. On tend les deux jambes, on relâche les bras. On va passer dans Trikonasana. On bascule le bassin vers l'arrière, vers la jambe gauche. On ouvre de nouveau les bras à l'horizontale. Vous pouvez aussi, avec votre main gauche, ça c'est un bon moyen de bien rester ouvert au niveau de la poitrine. Avec votre main gauche, vous essayez de venir attraper le haut de la cuisse droite, ou alors au moins votre taille. Et puis vous descendez comme ça, vous vous étirez comme si votre main droite allait toucher le mur d'en face. Et restez bien de face, restez bien l'épaule gauche ouverte. Quand vous êtes étiré au maximum, vous posez la main là où elle atterrit. Tibia, cheville. Si vous êtes très souple, vous posez la main au sol. Et pour finir, on lève le bras gauche, si c'est possible. On essaie d'avoir le bras gauche sur la même ligne que le bras droit. On ouvre sa poitrine. La poitrine gauche alignée à la poitrine droite. La poitrine gauche ne doit pas regarder le sol. Elle doit bien regarder le ciel. On gaine les deux cuisses. On n'oublie pas la jambe arrière. Si on est sensible du genou, on peut plier un petit peu la jambe droite. Sinon, dans tous les cas, on gaine fortement la jambe droite, la jambe gauche. On tourne la paume gauche vers l'avant et on étire le bras gauche au-dessus de la tête. Pliez le genou droit et remontez. Relâchez les bras. Pour passer de l'autre côté, vous rentrez le pied droit vers l'intérieur, orteil légèrement vers l'intérieur et vous ouvrez le pied gauche vers l'avant. Vous vérifiez ou vous vous repositionnez si besoin pour que les deux pieds soient toujours sur la même ligne. Hanche droite vers l'arrière, les deux hanches alignées à la longueur de votre tapis. Gainez bien les cuisses. Ouvrez les bras à l'horizontale, les épaules basses, les deux bras sur la même ligne, les bras très solides. Et on va plier le genou gauche en essayant de rester dans l'axe de l'orteil numéro 3. On doit voir ces 3 premiers orteils. Le genou n'ira jamais plus loin que la cheville. Et on regarde dans la direction du majeur gauche. Gainez bien les cuisses, jambes arrière. Virabhadrasana 2. Le guerrier fort, solide, fier. On ouvre sa poitrine. On passe dans la variation. Vous tournez la paume gauche vers le ciel. Vous amenez le bras gauche au-dessus de la tête, la main droite à l'arrière du genou droit. Éloignez votre épaule droite de l'oreille. Et revenez. Relâchez les bras, tendez les deux jambes. On se prépare pour aller dans Trikonasana, la posture du triangle. Basculez votre bassin vers l'arrière, vers la droite. Essayez avec votre main droite, en l'amenant dans le dos, soit d'attraper la taille gauche, soit d'attraper le haut de la cuisse gauche. On met le bras gauche à l'horizontale
Et on s'étire comme si on voulait toucher un mur avec notre bout des doigts. On s'étire, et quand on est au maximum, on n'a plus qu'à poser la main gauche sur la jambe gauche, en ouvrant toujours l'épaule droite vers l'arrière, et on lève le bras droit vers le ciel, sur la même ligne que le bras gauche. Si on a pas mal au cervical, menton à l'aisselle, regard sur le bout des doigts. On ouvre sa poitrine, la poitrine droite, regarde vers le ciel. On se repousse du sol en poussant dans sa main gauche. On tourne la paume droite vers l'avant. On amène le bras droit au-dessus de la tête. Gainez bien les cuisses, n'oubliez pas votre jambe arrière, votre jambe droite. Pliez le genou gauche et remontez. On relâche et on vient s'asseoir. On vient s'asseoir quelques instants. Les jambes un petit peu écartées, un petit peu pliées. Donc les pieds ne sont pas collés, les pieds sont un petit peu écartés. Et puis vous allez vous pencher vers l'avant en posture complètement relâchée. Le dos s'arrondit, on se laisse aller. Moi je ne peux pas me pencher beaucoup, mais vous, si c'est possible, voilà, allez-y. Laissez le dos s'arrondir. Relâchez le dos des mains, soit sur le sol, soit sur les cuisses. Relâchez les épaules. Peut-être que vous avez des sensations intenses sous les pieds, qui ont été vos appuis dans ces postures. La force dans les jambes. Retrouvez le calme. Et vous déroulez doucement la colonne pour vous redresser. Vous tendez la jambe gauche et vous amenez votre pied droit plaqué à l'intérieur de votre cuisse gauche. Janu Shirshasana, la posture. Shirshasana, c'est la tête. Janu, c'est le genou. Posture de la tête au genou. On n'hésite pas à s'asseoir sur un support si besoin. Dans tous les cas, vous pouvez soulever les coussinets fessiers vers l'arrière, vers l'extérieur. Vous avez les deux hanches sur la même ligne, donc parfois on a peut-être besoin de ravancer un petit peu sa hanche droite pour qu'elle soit bien alignée. N'hésitez pas à prendre une sangle. Alors, moi je ne sais pas si vous me voyez beaucoup dans la vidéo, mais si vous me voyez, moi je suis obligée d'ouvrir un peu ma jambe gauche sur le côté, parce que j'ai plus trop de place, mais vous, votre jambe gauche, elle reste bien dans l'axe de votre corps. On met les mains en namasté. Je le disais, on n'hésite pas à prendre une sangle pour mettre après sous le pied gauche. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Agrandissez votre buste. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Et vous attrapez soit la sangle, soit le mollet, soit la cheville, soit si vous attrapez le pied, vous mettez la main sous le petit orteil. Et vous placez votre pouce à la base de votre gros orteil. Pour pousser, dans tous les cas, même si vous avez la sangle, ou même si vous attrapez le mollet, dans tous les cas, vous poussez le gros orteil vers l'avant et vous amenez le petit orteil vers votre visage. Veillez à avoir les deux épaules sur la même ligne. Ça ne sert à rien de descendre extrêmement du côté gauche et d'avoir l'épaule droite en arrière. Autant remonter un petit peu et être parfaitement aligné au niveau des deux épaules. On sort sa poitrine. Et comme dans beaucoup de postures de flexion avant, l'intention, c'est d'avoir le bas du ventre qui cherche à se plaquer sur le haut de la cuisse.
Et la poitrine qui s'étire vers l'avant. On ne cherche pas à tout prix à amener la poitrine vers le genou. La poitrine doit toujours s'étirer vers l'avant. Bien sûr, si on est très souple et qu'on a plaqué tout le ventre, ben là la poitrine va aller vers le genou, qu'on a plaqué tout le ventre sur la cuisse. Mais si ce n'est pas le cas, si comme moi, vous restez quand même assez redressé, pour garder le dos droit, il faut que la poitrine s'étire vers l'avant. On relâche la tête. Et on étire les bras en avant. En inspirant, on remonte. On s'étire vers le ciel, comme pour un petit reset de sa colonne vertébrale. En expirant, on met la main gauche derrière et on va dans une petite torsion, main droite à l'extérieur de la jambe gauche. On pousse dans la main droite pour tourner la colonne, tourner les épaules. On regarde vers l'arrière. On amène le regard à l'extrémité gauche. On pousse son talon gauche en avant, orteil vers le visage. Prenez une grande inspiration. Expirez. Allez un petit peu plus loin dans la torsion si c'est possible. Et vous revenez. À chaque fois que je vous dis d'aller un petit peu plus loin dans la torsion, c'est vraiment si c'est possible. Si le corps ne veut pas, on n'y va pas. J'ai beau dire tout ce que je veux, c'est vous qui savez où est-ce que vous pouvez aller. Moi, vous voyez, je le dis, mais je ne vais pas tourner davantage. Donc c'est vraiment si on en a envie, si on ressent que le dos ou le ventre en a besoin, et si ce n'est pas possible, on ne tourne pas plus. On tend sa jambe droite, donc vous, votre jambe droite, elle reste dans l'axe de votre corps. Moi, je l'écarte un petit peu sur le côté. Et vous plaquez votre pied gauche bien plaqué à l'intérieur de la cuisse. Les mains en namasté. Ah, excusez-moi, vérifiez que les deux jambes sont sur la même les deux hanches, pardon, sont sur la même ligne. Et s'il y a besoin, on ressoulève les coussinets fessiers pour être toujours installé sur les ischions. On pousse le talon droit en avant, orteil vers le visage. Main en namasté. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, étirez-vous vers l'avant. Comme si quelqu'un vous tenait les mains et vous étirez. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un sous la main, c'est fort agréable de faire ça. Et on attrape soit son mollet, soit son tibia, soit son pied. Vous êtes de face, puisque votre jambe elle est dans l'axe de votre corps. Vous avez les deux mains de face. Moi, quand j'attrape, j'ai mon bras droit un petit peu décalé parce que j'ai la jambe sur le côté. Mais pas pour vous. Moi, c'est juste parce que j'ai plus de place. Donc, soit on attrape son mollet, sa cheville. Si on attrape son pied, on met sa main sous le petit orteil. Le pouce posé à la base du gros orteil. Et quelle que soit la partie de la jambe que vous attrapez, vous poussez le gros orteil vers l'avant, petit orteil vers votre visage. Les deux épaules sur la même ligne. Poitrine toujours étirée vers l'avant et vous relâchez la tête. Étirez les bras en avant, inspirez, remontez, étirez-vous vers le ciel. Et on va partir dans la torsion sur l'expire. À l'expire, vous posez la main droite au sol, torsion, main gauche vient attraper l'extérieur de la jambe droite.
On s'aide avec la main droite pour rester bien droit et on s'aide avec la main gauche pour tourner un petit peu plus si c'est possible. On amène le regard, la tête, pardon, le menton vers l'épaule droite, le regard vers l'arrière. Poussez le talon droit en avant, orteil vers le visage. Inspirez profondément. Expirez, allez un petit peu plus loin dans la torsion si le corps est OK. Et revenez. Étirez de nouveau les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et relâchez. Rapprochez les deux pieds vers vous, plante contre plante. Les pieds plante contre plante pour Baddha Konasana, la posture du papillon. Si vous êtes sur un support, vous rapprochez les pieds des fessiers. Si vous n'êtes pas sur un support, vous vous balancez pour rapprocher les fessiers des pieds. On entrelace les doigts sous les pieds. On sort sa poitrine, le dos bien étiré. On cherche doucement, si ça ne fait pas mal aux genoux surtout, à amener les genoux un petit peu plus vers le sol. Ça ne doit pas vous faire mal aux genoux. Ça c'est important. Ça tire au niveau des aines. Ouverture de hanche. Mais il ne doit pas y avoir de douleur aux genoux. Et si jamais la flexion intense des genoux est trop intense justement, vous éloignez les pieds du bassin. Pour avoir moins de pression au niveau des genoux. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, penchez-vous vers l'avant. On plie les coudes. Si les coudes arrivent sur les cuisses, ils appuient légèrement pour ouvrir un petit peu plus. On peut laisser l'intérieur de ses pieds se décoller pour aller plus loin justement dans l'ouverture de hanche. Et on relâche sa tête. Le dos bien droit. Inspirez, remontez. Et on va venir s'allonger. Donc vous pensez à bien passer sur le côté. En petit fœtus. Et on roule sur le dos. Si vous avez le moindre objet dans les cheveux, queue de cheval, natte, pince, on retire. On amène les genoux sur la poitrine, on entrelace les doigts devant les tibias. Et puis on se balance de gauche à droite pour se masser. On peut fermer les yeux quelques instants. On repose les pieds au sol. N'hésitez pas à prendre votre support à portée de main. Excusez-moi, je le dis une fois que vous êtes allongé. Je suis désolée. Voilà, prenez votre support, brique, coussin, livre, ce que vous avez sous la main. Les pieds de la largeur du bassin. Parallèle. On essaye de toucher les talons avec les majeurs. Et ensuite, on remet les bras le long du corps, les paumes dans le tapis. En inspirant, on décolle
le bassin. On étire bien le sacrum, le coccyx vers les pieds. On soulève, on soulève. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas très à l'aise avec la pression au niveau de la gorge. Donc, si c'est votre cas, vous ne levez pas le bassin trop loin, vous restez là. Si c'est possible, on lève davantage. On décolle l'épaule droite, on glisse l'épaule droite sous le corps, on décolle l'épaule gauche, on glisse l'épaule gauche sous le corps et on vient entrelacer les doigts pour intensifier cette ouverture d'épaule. Bras tendus dans le sol. On pousse le sacrum vers les mollets, vers l'avant. On garde les genoux de la largeur du bassin. On enfonce la tête dans le sol. Étirez bien le pubis vers le ciel pour étirer l'avant des cuisses, les quadriceps. Restez quelques respirations tant que c'est possible pour vous. Et puis quand vous le souhaitez, à un moment donné, vous défaites l'entrelacement des doigts. Vous prenez votre support et vous venez le mettre sous le sacrum. Si c'est un coussin, c'est sous les fessiers, dans la largeur de vos fessiers. Si c'est une brique, c'est sous le sacrum, dans la longueur de votre colonne vertébrale. Vous avez plusieurs hauteurs de briques. N'hésitez pas à prendre celle qui est adaptée pour vous, même la plus basse. L'effet sera très bénéfique. Attention, surtout toi. Vous ouvrez les bras en croix, paume vers le ciel, ou alors vous attrapez les coudes et vous amenez les bras au sol derrière la tête. Mais quand on attrape les coudes, il faut que les bras arrivent automatiquement au sol. Et vous relâchez, épaules, mâchoire, les dents sont desserrées. Relâchez les cuisses, les fessiers. Les postures avec le bassin au-dessus du nombril, ça va permettre d'apaiser le cœur, d'apaiser le système parasympathique, qui est le système de la détente, du calme. Et puis vous ramenez... Ah non, pardon. Pour ceux qui avaient attrapé les coudes, vous tendez les bras vers l'arrière et vous changez l'entrelacement des coudes. Pour ceux qui avaient les bras en croix, vous restez comme ça, paume vers le ciel. Relâchez les mâchoires, les épaules. Respirez avec le ventre.
Ceux qui avaient les bras, qui avaient attrapé les coudes, inspirez, tendez les bras. Et pour tout le monde, en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. Vous soulevez un petit peu le bassin pour retirer le support. Et vous reposez doucement vertèbre après vertèbre. Quand vous en êtes aux vertèbres lombaires, étirez bien le sacrum vers les talons pour décambrer le bas du dos. Vous amenez les genoux sur la poitrine. Entrelacez les doigts devant les tibias. Balancez-vous de gauche à droite pour masser le dos. Et puis vous reposez les pieds au sol et vous écartez les pieds pour que les pieds soient sur les bords de votre tapis. On ouvre les bras en croix et on va venir balancer les genoux d'un côté puis de l'autre. On balance d'un côté. Quand on balance les genoux vers la gauche, la fesse droite se décolle. Quand on balance les genoux vers la droite, la fesse gauche se décolle. J'ai dû me tromper avant. Quand on balance les genoux vers la gauche, la fesse droite se décolle. Voilà, fesse opposée. Voilà, vous balancez comme ça. On va faire une torsion là, un petit peu différente de d'habitude. Là, on prépare. Quand vous irez dans la torsion, vous gardez bien les pieds sur les bords de votre tapis. Vous ne cherchez pas à rapprocher les pieds. Sauf si, bien sûr, cette option de torsion est désagréable pour vous. Dans ce cas-là, vous choisissez la version simple quand on a les genoux l'un contre l'autre et qu'on amène les genoux ensemble au sol sur un côté. Mais sinon, si elle est possible pour vous, celle-ci, vous gardez bien les pieds sur les bords de votre tapis. Je précise parce que parfois je vois en séance en présentiel des élèves qui vont déplacer leurs pieds à ce moment-là pour se rapprocher de la version plus classique. Là, on cherche bien à avoir les pieds écartés sur les bords de son tapis. Voilà, quand vous devez descendre les pieds du côté droit maintenant, vous allez complètement vers le sol et vous restez là. Donc, le genou droit peut toucher le sol, le genou gauche non, pas forcément, bien sûr. Vous décollez la tête, vous tournez côté opposé et vous reposez la tête dans le sol. Relâchez les cuisses, relâchez les fessiers. Relâchez les épaules. Laissez bien vos genoux complètement se laisser aller. Les mâchoires desserrées. Et puis vous inspirez, vous remontez les genoux.
Vous vérifiez que les pieds sont toujours positionnés sur les bords de votre tapis. Et en expirant, vous amenez les genoux vers le côté gauche. Vous décollez la tête, vous la tournez côté opposé, côté droit, et vous la reposez au sol. Vous devez sentir un étirement plus profond sur le dessus de la cuisse droite. Là, on a une torsion plus intense au niveau du bas du dos par rapport au haut du dos. Laissez bien vos cuisses se laisser aller, même si ça bouge un petit peu les pieds. Que les muscles soient complètement relâchés, les fessiers. Et vous remontez les genoux vers vous. Amenez une dernière fois les genoux vers la poitrine. Entrelacez les doigts devant les tibias. En expirant, pressez les cuisses vers le ventre. En inspirant, relâchez. Trois fois. Et puis, si vous le souhaitez, balancez-vous de gauche à droite pour masser le dos. Une dernière fois. Et puis vous vous installez pour votre relaxation finale dans Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. Pensez à mettre des supports sous les genoux si vous en ressentez le besoin. C'est très agréable pour le bas du dos. Les jambes tendues, écartées plus que la largeur de votre bassin. Vous laissez les orteils complètement se relâcher sur les extérieurs. Vous pouvez soulever un petit peu le bassin pour décambrer le bas du dos et ensuite reposer. Avec vos mains, massez-vous les hanches, le haut des cuisses pour les plaquer dans le sol. Venez mettre les mains sur les épaules, détendez les épaules, massez un petit peu là les trapèzes. Baissez les omoplates dans le dos et posez les bras sur le sol, un petit peu écartés, les paumes tournées vers le ciel. Rengorgez le menton vers la poitrine. Prenez une grande inspiration et expirez soit par le nez, soit par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément, expirez en laissant tout votre corps s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Et une dernière fois. Retrouvez une respiration naturelle. Détendez la peau du cuir chevelu.
Détendez les pores de la peau du visage. Détendez les tempes. Détendez l'espace entre les sourcils. Détendez les mâchoires, les dents ne se touchent pas. Détendez les trapèzes, les épaules. Détendez les bras, les mains, les doigts. Le ventre est souple et il respire. Détendez les cuisses, la peau derrière les genoux, les mollets, les orteils. Laissez les talons s'enfoncer dans le sol. Appréciez cette lourdeur agréable. Se laisser aller, se lâcher prise dans le corps. Vous vous abandonnez au sol. Sentez tous les points d'appui de votre corps dans le sol, tout l'arrière du corps, tête, épaules, bras, dos des mains, le dos, le bassin, l'arrière des jambes, les talons. Prenez une grande inspire, expirez par la bouche. Encore une fois, grande inspire. Expirez profondément. Et une dernière, inspirez profondément. En expirant, vous pouvez laisser un soupir sortir de votre bouche ouverte. Bougez doucement le corps à votre rythme. Vous pouvez, si vous le souhaitez, resserrer les jambes. Amener les bras le long du corps. Inspirez, tirez les bras au sol vers l'arrière. Retenir la respiration. Étirez tout le corps. Et expirez, relâchez. Ramenez les bras le long du corps. Si vous bâillez comme moi, bâillez la bouche grande ouverte. On garde les yeux fermés. On plie les genoux. On ramène les genoux sur la poitrine. On roule au sol sur le côté dans la posture du fœtus. On peut mettre un bras sous la tête et rester encore quelques instants pour retrouver le calme. Ressentir tous les bienfaits de la pratique. Profitez encore de ces derniers instants.
Et tout en gardant les yeux fermés, avec votre bras du dessus, vous poussez en tendant la jambe du dessus. Et vous venez retrouver une posture assise confortable. Les yeux toujours tournés vers l'intérieur. Dos des mains sur les genoux. Appréciez le calme à l'intérieur de vous. Puis déposez les paumes l'une contre l'autre, les pouces sur le cœur. Et je vous propose, pour terminer notre séance, de chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Ressentez cette vibration à l'intérieur de vous. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté.